Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation nationale, principalement aux réformes qui sont en cours depuis maintenant 4 années. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère est avec nous, Patrice Siloué. Rebonjour. Bonjour Madame Fofana. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a récemment fait le point de 4 années de réformes. Quelles sont ces principales réformes? Merci Madame Fofana. Je voudrais tout de suite remercier la RTI de nous donner l'opportunité de nous adresser aux Ivoiriens pour leur indiquer les axes majeurs des réformes. En réalité, il y a 4 axes stratégiques dans la réforme. Il y a l'accès. Ensuite, il y a la gouvernance. Il y a la qualité dont on va parler plus longuement. Et il y a l'environnement scolaire. Alors, est-ce que l'éducation nationale renfermait autant de lacunes? Pourquoi avoir entrepris autant de réformes? En fait, je voudrais revenir sur la qualité. Je suis ici par mes fonctions de directeur de la pédagogie et de la formation continue pour dire que depuis 2011, le ministère a entrepris un nombre d'éléments qui justifient que nous en parlions ici. Il y a que depuis qu'il y a eu la guerre, il y a eu deux décennies de flottement qui ont ébranlé le système éducatif très lourdement. Les écoles ont été détruites partiellement. L'environnement de l'école a été touché. Et il n'y avait même pas d'autorité dans l'école. Et donc, les résultats scolaires s'en sont ressentis lourdement. Si vous prenez les résultats de 2011, nous avons 17% d'admis au BPC, 52% d'admis au CEP et 20% d'admis seulement au bac. Pour un système où il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en disponibilité, les autorités ont donc pris le taureau par les cornes et ont entrepris des réformes. Donc oui, on peut dire qu'il y avait des insuffisances qui méritaient que des réformes soient entreprises. Monsieur Siloué, une des réformes qui fait grand bruit en ce moment, c'est celle des cours du mercredi matin dans l'école primaire. Nous allons tout de suite suivre un reportage et puis revenir en parler. Plus de repos les mercredis matins pour élèves et enseignants du primaire. Mercredi est désormais jour ouvrable, un jour inscrit sur le tableau des élèves et sur leur emploi du temps. Cette mesure gouvernementale a eu un écho favorable ici au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Élèves et enseignants sont en plein exercice. Depuis 7h30, les enfants sont arrivés et on a commencé à travailler. On a révisé la table de multiplication avec les enfants, la table par 2. Et ensuite, nous sommes en train de faire une dictée lacunaire. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Dans cette autre classe, toujours au groupe scolaire Djeloukou, ce premier mercredi de la rentrée scolaire est consacré à la distribution de kits. Nous avons respecté la consigne donnée par le ministère. Nous sommes là et on nous a demandé de distribuer les kits aux enfants ce matin, aujourd'hui mercredi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour un suivi effectif des cours de mercredi, le COGES est aussi sur le terrain. J'ai visité toutes les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien. Au groupe scolaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, élèves et enseignants ont aussi répondu à l'appel. J'avoue que ce n'était pas dans mes habitudes. Normalement, les mercredis, je viens pour mettre de l'ordre dans le bureau. Voilà, pour la tâche administrative. Mais aujourd'hui, je me retrouve en classe avec les enfants. Le mercredi, c'est nouveau. Avec ce nouveau programme scolaire, le volume horaire d'apprentissage passe de 832 heures à 990 heures par an. Voilà, nous l'avons vu, les habitudes sont en train de changer. Mais M. Siloué, à quoi répond cette réforme, particulièrement pour les mercredis matins? Madame, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens pour leur dire que c'est une seule raison. C'est d'accroître le temps d'exposition des enfants à l'apprentissage. En tout cas, tout le monde a constaté, et nous allons donner des chiffres tout à l'heure, que lorsqu'un enfant dispose d'assez de temps pour apprendre avec son maître, il donne de meilleurs résultats. Les dernières évaluations qu'on a eu à faire
dans les pays francophones, qui sont au nombre de 44. En 2011, la Côte d'Ivoire était le dernier pays, sur 44. En termes de résultats? En tant que résultat, c'est les élèves de CP1 à qui on a appris à lire et écrire, on voulait vérifier s'ils savaient lire et écrire. La Côte d'Ivoire était le dernier pays dans toute la francophonie. 2 ans après, le même constat. Et le ministère a pris sur lui de faire ce qu'on appelle des tests. Et on a constaté au cours de ces tests qu'en réalité, il manque du temps à nos élèves pour apprendre. Les pays voisins, le Burkina, le Mali, ils ont plus de 1000 heures d'apprentissage par an. Nous en étions à 832, même 675 en 2009. On est passé à 832 l'année passée et cette année, nous sommes à 990 heures. Ce temps donc est donné aux enfants, aux enseignants, pour apprendre aux enfants à apprendre, les former pour qu'ils retiennent beaucoup plus de choses, que nous remontions dans le tableau. La Côte d'Ivoire de Faux-Boigny était le premier pays en Afrique de l'Ouest en termes d'évaluation. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau tellement bas que nous avons besoin donc d'avoir ce temps d'apprentissage. Il est important pour nous. Alors sur ces 990 heures, seulement 20 minutes par semaine dans des matières comme le français ou les mathématiques sont jugées insuffisantes. Comme vous l'avez dit, les enfants ne savaient pas lire ou écrire. Mais pourquoi c'est seulement maintenant qu'on décide d'apporter ces changements? Merci. En fait, c'est une chronologie, une organisation. Nous avons commencé par faire les programmes en 2012. Quand on a fini de faire les programmes, que nous avons installé les programmes d'enseignement dans toutes les classes, donc surtout au primaire, nous avons maintenant travaillé sur le temps. Nous avons accordé 90% du temps d'apprentissage à des langues très importantes, des matières très importantes comme le français, les mathématiques et les sciences, parce que c'est là le soubassement de la formation. Quand un élève ne sait pas parler français, ce n'est même pas la peine d'apprendre l'histoire et la géographie. Donc lorsqu'on a atteint cela, nous passons maintenant à un réglage plus fin et très important, qui est le temps d'apprentissage. Et là, jusqu'à présent, certains cours de français, certains cours de maths avec 15 minutes. Pendant 15 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour ça que nous avons recouru donc au mercredi, pour que le mercredi serve de moment, pour que les élèves aient plus de temps d'apprendre. Et on va passer des séquences de 15 minutes à des séquences de 40 minutes, à des séquences de 45 minutes, voire même d'1 heure. Ça dépend donc des disciplines. Avec ces explications, cela semble clair, mais certains enseignants s'en plaignent. Pourquoi ces plaintes? Qu'est-ce qui pose problème dans la mesure? Nous-mêmes sommes un peu étonnés parce que justement, nous avons rencontré les syndicats, en tout cas à travers leurs syndicats, par 2 fois. Et par 2 fois, au cabinet de Madame la ministre et ici à Cocody, au Centre national de matériel scientifique, pas loin d'ici, les enseignants ont reconnu le bien fondé de la mesure. Ils nous ont dit, mais monsieur, nous-mêmes au primaire, depuis 20 ans, nous faisons des cours tous les mercredis. Des cours payants? Des cours payants. Mais si l'État veut le faire, nous accompagnons, nous applaudissons des 2 mains. Donc nous sommes un peu surpris que là où eux-mêmes, depuis 20 ans, font des cours, aujourd'hui ils s'en plaignent. Je pense qu'en fait, ce n'est pas tout le monde. C'est une frange très infime des instituteurs qui se plaignent. La preuve, la visite sur le terrain, les 2 derniers mercredis, ont montré que 90% des enseignants étaient en poste. Et les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes étaient là également. C'est donc la preuve qu'en fait, il y a des gens qui se plaignent, mais très rapidement, ils vont comprendre que c'est dans l'intérêt général de nos enfants, de notre école, que la décision est prise. Donc on peut dire que ce sont tout simplement ces cours du mercredi payants là qui viennent d'être officialisés? On peut le dire comme ça, mais nous souhaitons rester dans le fait que les cours du mercredi sont une décision gouvernementale. Dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement qui fixe les horaires, les rythmes scolaires. Et là où il y avait des cours payants dans des établissements publics avec l'électricité et les moyens de l'État, nous voulons faire des cours gratuits. Parce que c'est une injustice qui était là. Le parent qui ne paye pas les 200 francs voit son enfant un peu brimé. Et là maintenant, tous les enfants de Côte d'Ivoire vont avoir des cours le mercredi. Madame le ministre dit toujours que nous sommes en train d'instruire une école de la réussite pour tous. Madame, parce que nous sommes passés à une politique de la scolarisation universelle. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent aller à l'école. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire jusqu'en 3e. Si donc des enfants ne peuvent pas aller à l'école
parce que le mercredi, les cours sont payants. C'est une injustice que nous commettons. Donc nous sommes à 5 jours de classe, mais dans les années 90, on était déjà à 5 jours de classe, on était revenu à 4, donc c'est pratiquement le même programme. Je voudrais vous dire merci. Effectivement, nous qui sommes allés à l'école dans les années 60, on avait cours tout le lundi, on avait cours tout le mardi, tout le mercredi. Le jeudi était férié, était vide. Jour de repos. Et était jour donc de repos pour les enfants. Mais le vendredi, était tout le vendredi était jour de travail et le samedi matin. Dans les années 90, quand la Côte d'Ivoire a adopté la journée de 5 jours, la semaine de 5 jours, le samedi, les cours de samedi ont sauté. Au lieu de reporter, au mercredi, comme c'est le cas maintenant. Voilà, c'est ça qu'on est en train de chercher à rattraper pour nous remettre dans le peloton de tête pour revenir à l'école du Fauboy. Monsieur Siloué, je rappelle que vous êtes directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Nous allons maintenant parler du volume horaire. Quels sont les standards internationaux en la matière et quels sont, vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, nous étions à 990 heures maintenant avec cette réforme. Quels sont les standards internationaux? Mais les standards internationaux, c'est ce qui se pratique dans la plupart des pays aujourd'hui, de l'OCDE, d'Afrique et du monde. Il faut 1000 heures en moyenne par an à un enfant du primaire pour qu'il retienne quelque chose. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Beaucoup de moyens ont été mis à la disposition du ministère, je dois le signaler. 19 000 classes ont été construites, 170 collèges, 100 logements de maîtres. 2 CAFOP sont en train de, les instituts de maîtres, là on forme les élèves de CAFOP, sont en train d'être faits. Donc, face à ces moyens, la Côte d'Ivoire a seulement 990 heures, là où tous les autres ont 1000. Je regarde mon document pour vous signaler qu'au Sénégal, ils ont 1152 heures. Au Togo, au Burkina, ils ont 1150 heures. En Guinée, 1020 heures. Vous voyez, donc nous sommes le seul pays africain où on n'a même pas les 1000 heures. Et nos résultats s'en ressentent. Je vous ai dit, le classement, quand vous êtes 44e ou 41e sur 40 pays, et vous appelez la Côte d'Ivoire, ça choque un peu. La Côte d'Ivoire encore en deçà. Donc certains parents disent que cette augmentation du volume horaire pourrait surmener les enfants. Donc, je voudrais rassurer les parents pour dire que ce n'est pas le cas. En réalité, chaque jour que nous faisons cours, il y a à peu près 30 minutes de récréation. Il y a ensuite, entre midi et 2, la pause de midi. Mais ça, c'est un jour. Mais dans la semaine, il y a 4 jours et demi de cours et 2 jours et demi de repos. Dans l'année, il y a 200 jours de repos et seulement 165 jours de cours. Voyez un peu. Et lorsqu'on regarde l'année scolaire, après chaque 45 jours de cours, il y a au moins 5 jours ou 10 jours. Au congé de Toussaint, il y a 5 jours. Au congé de Noël, il y a 14 jours. Au congé de février, il y a 5 jours. Et encore au congé de Pâques, il y a 14 jours. Et les grandes vacances, c'est 3 mois. Aucun risque d'être surmené alors? Non, non, vraiment. Merci à et vous. puis, si c'était le cas, on aurait pu le constater, puisque les élèves font déjà cours tous les mercredis. Pourquoi ils ne sont pas surmenés? Les parents peuvent rester tranquilles. Nous y voyons particulièrement. Merci à vous, Patrice Siloué. Vous êtes le directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons parlé des réformes entreprises dans l'éducation, en particulier l'instauration des cours les mercredis matins. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très bon dimanche sur RTI 1.